Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia et on est sur notre thématique comment développer une foi authentique. J'espère que vous suivez les émissions depuis lundi car il y a vraiment une interconnexion entre toutes les émissions cette semaine et on est en train d'évoluer dans la parole de Dieu et on est en train de se rendre compte que la foi ne concerne pas uniquement les choses qu'on doit demander ou pour les obtenir du moins, mais qu'elle concerne aussi principalement notre relation avec Dieu, c'est-à-dire nous rapprocher de Dieu, avoir accès à sa présence. Et on voit qu'il faut que nous ayons justement une grande foi dans certains principes que j'énonce depuis lundi. Et je crois qu'ils vont vraiment nous aider à avoir une relation plus profonde avec le Seigneur. Alors, pour revenir un peu, pour qu'on ne soit pas perdu depuis lundi, on a parlé de deux choses essentielles. On a parlé évidemment des biens à venir qui nous étaient offerts dans la Nouvelle Alliance grâce à Christ et aussi de l'exactitude des choses, c'est-à-dire ce que Dieu attendait de nous. Et nous avons vu que la présence de Dieu est comme un sanctuaire qui a une entrée, un chemin. Et on a vu qu'après le chemin, il y avait la présence de Dieu et on a vu que ce chemin avait été inauguré par la déchirure du voile qui est en fait la chair. La chair a été déchirée puisque nous savons que la chair ne peut pas accéder à la présence de Dieu. Mais comme nous avons un corps, comment faire quand même pour y aller? Eh bien, c'est notre foi dans le fait que le voile a été déchiré, le fait de croire que la chair a été clouée, elle ne peut plus parler. Et ça nous concerne nous aussi, nous sommes morts en Christ. Et malgré que nous l'avons sur nous, nous pouvons accéder grâce à ce nouveau chemin, le chemin de la route vivante en Christ. Et donc aujourd'hui, je vais parler de 4 principes de la foi qui nous rapprochent de Dieu. Souvent, les gens disent « je n'arrive pas à entrer dans la présence de Dieu ». Souvent, les gens disent « je ne sens pas la présence de Dieu ». Mais en fait, bien souvent, contrairement à ce qu'on croit, c'est un problème de foi. Notre foi n'est pas placée au bon endroit. Et donc, tout ce que j'ai cité depuis lundi, vous devez y croire et vous allez voir que ça va vous aider, ça va changer aussi la vision des choses que vous aviez. Il est dit d'ailleurs donc en Hébreux 10, 21 à 22, pour reprendre le texte, « Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu ». Donc le texte dit premièrement qu'il y a une maison de Dieu, on peut appeler aussi un sanctuaire qui est réel et qui est invisible, qu'on ne voit pas, mais dans lequel finalement nous baignons quand nous disons que nous allons dans la présence de Dieu. En fait, vous pouvez être à genoux là en train de prier. Quand vous dites que vous allez dans la présence de Dieu, vous ne le voyez pas. Mais spirituellement, quand vous commencez à avoir la foi en lui, à croire en ses principes, à remettre justement à la première place toutes les choses que nous avons citées, vous êtes en train d'entrer dans le sanctuaire, d'emprunter le chemin dans le sanctuaire et de vous approcher de Dieu grâce au souverain sacrificateur. Car il est dit qu'il y a toujours un souverain sacrificateur, et c'était le cas dans l'Ancien Testament, qui allait dans le lieu très saint, qui allait dans la présence pleine de Dieu. Mais lui, c'est le souverain sacrificateur divin, le number one, j'ai nommé Jésus-Christ, et lui, il y est pour toujours. Et donc, il est dit qu'il est établi. On ne peut plus l'enlever, on ne peut plus le retirer. Vous devez y croire. 22. Approchons-nous donc avec, premièrement, un cœur sincère. Deuxièmement, la plénitude de la foi. Troisièmement, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quatrièmement, le corps lavé d'une eau pure. Ces 4 principes sont essentiels, car en fait, ils sont les 4 principes qu'on doit retrouver en vous une fois que vous êtes passé par l'entrée, que vous avez pris le chemin et que vous êtes en train de vous approcher de Dieu. Il est essentiel que vous les compreniez. Le premier, il est dit donc que vous devez avoir un cœur sincère. On pourrait dire encore un cœur authentique. Comment démontrer à Dieu qu'on a un cœur authentique? Vous n'allez pas me croire, mais c'est dans notre relation avec les autres, dans notre relation avec les hommes. Bien souvent, les gens vont dire « je suis sincère avec Dieu, je dis tout à Dieu ». Vous savez, c'est facile de dire que vous êtes sincère avec un Dieu que vous ne voyez pas. Mais qu'en est-il de votre sincérité envers les hommes que vous voyez? Et ce que Dieu attend de nous, c'est notre relation avec les hommes, afin que notre relation avec les hommes dépeigne notre relation avec lui. Finalement, Dieu regarde au relationnel pour voir réellement quelle est la relation avec lui. Pourquoi? Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais nous sommes là pour plaire à Dieu. Et Dieu, pour que nous puissions lui plaire, attend de nous que nous ayons de bonnes relations. Et c'est pourquoi la sincérité, elle commence par la sincérité les uns envers les autres. S'il n'y a pas de sincérité les uns envers les autres, il n'y a pas de sincérité avec Dieu. Il n'y a pas d'authenticité. Parfois, nous sommes hypocrites. Parfois, nous avons des relations qui ne sont pas conformes. Parfois même, nous sourions aux gens, mais en fait, nous ne les aimons pas. Et tout ça, c'est un manque de sincérité. Il faut que nous puissions parler les uns aux autres avec vérité. Et la vérité amènera toujours votre sincérité. Et votre sincérité vous amènera toujours vers la présence de Dieu. Premier principe, si vous avez des problèmes relationnels avec les gens, vous aurez des problèmes pour entrer dans la présence de Dieu. Deuxièmement, il est dit, regardez bien, il faut que vous soyez dans la plénitude de la foi. Il aurait pu écrire « il faut que vous soyez dans la foi ». Problème, la plénitude. Nous savons que la plénitude elle parle du moins d'un
de quelque chose qui est rempli, qui est plein. La plénitude, c'est plein. Il n'y a plus de place pour autre chose. Donc, on ne peut pas trouver d'incrédulité. Si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, mais que vous êtes incrédule pour un sujet seulement, vous êtes en train vous-même de vous empêcher d'aller pleinement. Il doit avoir en vous la plénitude. Il se peut que vous ayez la foi pour 10 sujets, mais que le 11e, vous n'y croyez plus. Vous êtes désespéré, vous pensez que Dieu ne peut plus rien faire. Même si vous ne le dites pas, mais au fond de vous, c'est ce que vous pensez. Vous n'êtes pas dans la plénitude de la foi. La plénitude de la foi veut dire qu'on ne trouve aucun endroit dans votre foi où il y a de la place pour de l'incrédulité. Vous êtes complet, vous êtes rempli de foi pour tout ce qui concerne votre quotidien et votre vie, quel que soit le sujet, quelle que soit la dimension de l'épreuve, de la difficulté, vous avez la foi. Deuxième point, pour s'approcher de Dieu, deuxième principe, il faut être dans la plénitude de la foi. On parle d'une foi qui est complète. Troisième point, regardez bien, il faut que vous ayez les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Quand on parle de cœur dans ce texte, à ce moment-là, on parle de conscience. Et c'est là qu'on voit que la conscience égale le cœur égale la conscience. La conscience est la clé USB, la carte SD, la carte mémoire qui retient en elle tout le souvenir de votre quotidien et de votre vie. Et c'est elle qui est le signal d'alerte qui vous explique quand quelque chose va bien ou quand quelque chose ne va pas. La conscience vous dit ça, c'est pas bien, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et bien souvent, les gens qui ne se sont pas repentis, qui n'ont pas confessé leurs péchés, eh bien, leur conscience leur parle et bien souvent leur conscience leur dit « ne va pas dans la présence de Dieu ». Ils ont honte. Et oui, la conscience peut être positive comme négative, c'est l'état de votre cœur. Et il est dit ici que nous devons avoir une conscience qui est comment? Pure. Pas une mauvaise, mais une conscience pure. Comment purifier sa conscience? Eh bien, pour que la conscience vous parle toujours positivement, il faut justement que vous ayez cette capacité de confesser vos problèmes, de mettre en lumière les choses cachées, de vous repentir devant Dieu. Parfois, les gens pêchent, n'arrivent même plus à se repentir. Leur conscience ne peut pas être purifiée. Dieu nous a donné la capacité d'être dans une repentance continuelle, une confession continuelle. Ce n'est pas seulement au moment de la conversion, mais c'est dans toute votre vie, dans votre quotidien. Tous les jours, il faut aller au pied de Dieu ou même parler à quelqu'un de confiance pour dire votre état, pour purifier votre conscience et vous allez entrer dans la présence de Dieu. Troisième principe. Enfin, quatrième, il est dit qu'il faut que vous ayez le corps lavé d'une eau pure. Et nous savons que le corps, il ne s'agit pas du savon ni de l'eau qui est la plus pure sur la terre. Il s'agit évidemment de l'eau du baptême. Et cette eau-là, effectivement, c'est celle-là qui nous a purifiés. Mais il faut voir la symbolique. Car en fin de compte, le baptême est actif à partir du moment où nous marchons en nouveauté de vie tous les jours. Donc, quand on parle de corps purifié d'une eau pure, on parle de la nouvelle naissance, on parle de quelqu'un qui n'a pas activé sa nouvelle naissance seulement le jour de son baptême, mais qui marche continuellement en nouveauté de vie et qui est en train de combattre, puisqu'on sait qu'il y a une lutte entre la chair et l'esprit continuellement, mais qui combat pour que l'esprit puisse être vainqueur dans sa vie. Et donc, qui marche dans cette nouveauté de vie, mais qui croit qu'il est nouveau, qui croit qu'il est renouvelé, qui laisse le Saint-Esprit renouveler son intelligence et permettre à Dieu, effectivement, de le changer. Hébreux 10, 23, 27 va dire quelque chose de très fort pour clôturer ça. Retenons fermement la profession de notre espérance. Si vous ne retenez pas fermement tout ce que je suis en train de dire, vous ne pouvez pas rester dans la foi. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et oui, Jésus a fait la promesse, Dieu du moins a fait la promesse. Il est fidèle dans toutes ses promesses. Donc vous devez croire en tout ce que je suis en train de dire. Regardez quelque chose d'impressionnant, verset 24 et qui confirme ce que j'ai dit tout à l'heure pour les relations. Il va dire, à ce moment-là, on se demande qu'est-ce que ça vient faire là. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, aux bonnes œuvres. Et on voit le cœur de Dieu dans la relation. On voit que pour s'approcher de Dieu, il faut des bonnes relations. Il le précise ici. Il va dire quelque chose aussi d'étonnant. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Parfois, les gens préfèrent quitter leur église pour ne pas s'exhorter réciproquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes relationnels. Et pour éviter les problèmes relationnels, ils préfèrent partir. Et c'est comme ça que les uns les autres, nous n'arrivons plus à nous exhorter. Nous préférons fuir. Il est possible que tu regardes cette émission, que tu aies quitté ton assemblée, que tu as eu tort. Il faut peut-être y réfléchir. Je dis bien ton assemblée. Il est important que je le souligne, car toute assemblée n'est pas ton assemblée. Si tu as quitté une assemblée, ce n'est pas ton assemblée. Mais le ton définit le fait que c'est Dieu qui m'a dit que c'est mon assemblée. Et Dieu ne peut pas changer de décision tous les 4 matins. Donc, il est possible que c'est bien ton assemblée, mais que tu n'arrives pas à passer certains caps au niveau relationnel et tu préfères fuir. Alors que la Bible va dire, exhortons-nous. Il faut passer ces barrières. On parle encore des relations, relation égale, relation avec Dieu. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour qui s'approche. Mes amis, le jour de Christ revient. Nous devons être prêts. Dieu doit nous trouver en train de nous exhorter. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris un peu ces 4 principes aujourd'hui. On va continuer encore demain et vendredi. Et je suis convaincu que la parole de Dieu est en train de vraiment créer quelque chose de nouveau en nous. On se retrouve demain. Et en attendant, vous savez déjà, on va toujours vers l'essentiel. Allez, à demain.